j'ai commencé à faire du cardio, ça fait déjà 2 semaines. J'essaye de perdre du poids et à ce qui paraît, c'est beaucoup plus bénéfique que de faire du cardio le matin à jeun dès le réveil. Ça aide à promouvoir plus rapidement et plus efficacement la perte de poids. Et les études montrent que c'est beaucoup plus bénéfique vu que notre corps le matin, la glycémie est très basse et tout ce que vous allez brûler en fait, ce sera du gras. Sinon, une demi-heure, c'est largement suffisant, je trouve. Je vais refaire le cardio peut-être à 6 heures le soir. Après, il y a d'autres bodybuilders qui, en période de sèche, ils vont faire genre 60 minutes de cardio 2 fois par jour. Un total de 120 minutes de cardio par jour, plus une séance de musculation super intense. Ça, je respecte énormément. Keep going. Au petit-déj, on va faire des French toast. Ok, alors tout d'abord, on aura besoin d'un scoop de protéines en poudre, un demi-scoop, parce qu'il y a beaucoup d'œufs. Ensuite, on va rajouter 5 œufs, dont un jaune. Alors, petit rappel, un œuf complet contient 7 grammes de protéines et le blanc d'œuf, ça contient 3 grammes. On est à 3 par 5, ça fait 15. 15 plus 4 grammes, parce qu'on a enlevé les 3 grammes de blanc d'œuf. Ça fait un total en gros de 20 grammes environ. 18, 19, un truc ce genre. Plus la protéine en poudre, on est à 20 plus 10, ça fait 30 grammes de protéines. Huile de coco. 1, 2. Je suis malchanceux aujourd'hui. Ok, on va rajouter une banane. Le temps est magnifique, on se rapproche de l'été. Waouh! Et je vais rajouter de la cannelle, j'ai oublié. Tout ce qui est noix oléagineux, je vais les éviter, vu que je suis en période de sèche et que j'essaye de perdre du poids. Hachi, viens. Viens, il essaie de monter. Allez. Il a trop vieilli, tu as trop vieilli. Ça fait 12 ans que je l'ai à ce chien. Il a trop vieilli. Viens. Monte. Non, monte. Allez. Oui. Viens. Tu vas bien aujourd'hui? Oh, pas des poils sur ma bouffe. C'est pas mon jour aujourd'hui. Allez, bon appétit. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux un peu de pancake? J'ai même plus envie de les manger. Alors, les compléments alimentaires que je vais prendre, ce sera tout d'abord un truc qui s'appelle le Vitoxidant. C'est un complexe de vitamines A, C, E et K. Ça permet de maintenir la couleur du bronzage. Ok. Ensuite, je vais prendre de la glucosamine, chondroïtine, MSM, le top pour les articulations et les tendons. Je vais prendre 2 capsules. Ensuite, je vais prendre de la vitamine C en effervescent, la base de la base, après. Avec des électrolytes, ça aussi. Je vais les mettre dans un verre d'eau. Vitamine C, électrolytes et je vais rajouter créatine. Ensuite, des protecteurs hépatiques. Vu que je prends pas mal de pilules, c'est le top pour régénérer mon foie. De la DHEA, l'hormone de jeunesse et de la jouvence par excellence, prescrit par mon médecin, je vous le répète. Ensuite, il y a les oméga 3, les huiles de poisson riches, ça ne descend pas en oméga 3. Ah, c'est descendu, ok. Le top pour la santé du cœur, des poumons, du cerveau, du système nerveux, il y a des tas de bénéfices. Ça augmente le bon cholestérol, ça réduit le mauvais cholestérol. Le top pour les diabétiques et pour les gens normaux qui ne font pas du sport. Il est 9h40, allez, c'est parti pour une séance bec-épaules. Honnêtement, je fais les épaules 2 fois par semaine. Je les inclus avec mon dos et je refais les élévations latérales et tout ce qui est shoulder press avec ma séance de pectoraux. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu n'as pas besoin de faire les épaules, c'est un point qui est fort chez toi, au contraire tu vas être déformé. Honnêtement, je ne fais pas de compétition et j'aime avoir de grosses épaules, sans vous mentir. J'aime genre en t-shirt avoir les épaules qui sortent, un peu plus asymétriques que les autres. Peut-être, si vous voulez, on peut dire. Dans ce pays, la conduite, c'est le bordel. Un mec est rentré sur moi maintenant en live. Je sais pas si vous avez écouté, je sais pas si ça a filmé, je ne suis pas sûr. Ok, alors je vais commencer avec cet exercice de pré-fatigue, pec deck à la machine. On va un peu hausser le siège. Allez, c'est tout ce qu'il faut.
Ok, alors si vous remarquez, je ne m'assois pas réellement. Là, c'est quand je m'assois, je me lève un peu, je rapproche mes bras vers le devant, comme si je faisais du cable crossovers. Vous voyez, je ressens beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux. C'est une bonne alternative. Testez là. Regardez ce truc, c'est hyper pratique. Il y a comme un aimant, regardez. Je mets le cover dessus. J'accroche ça. Et hop. Cool, non? Ok, alors j'ai encore des séries. Je vais faire un total de 7 séries. Encore une. La salle est vide, comme d'habitude. C'est magnifique s'entraîner le matin. J'adore. Alors je ne vais pas trop hausser les poids, au contraire je vais les baisser. Je vais plus jouer sur la phase excentrique et vous serez surpris par les poids que je soulève. C'est rien du tout. Voyez, explosif, explosif, tout doucement. Explosif, tout doucement. C'est ça. Encore une dernière, je vais tenir au maximum. Ah. Allez. Ah, ça peut. On va terminer la séance avec les épaules. Ils ont besoin de grossir encore, je trouve. Je vais hausser un peu. Vous voyez, ça hausse direct pour éviter de se blesser. Élévation latérale. Allez, latéraux, latéral, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Je prends à peine 7 kg, je me concentre plus sur la contraction musculaire. Avant, je portais dans les 12-14 kg, je montais même à 16 kg. Et je trouvais que ça sert à rien, au contraire. Ça tue mes tendons, mes articulations, je risque fortement de me blesser. Je ne parle pas beaucoup de musculation. La musculation, oui, c'est cool, ok, tu as des muscles, mais ça s'arrête ici. Et selon moi, la musculation, c'est 4 facteurs. L'entraînement, la nutrition, la qualité de sommeil, les techniques de biohacking et un 5e facteur, un système hormonal qui fonctionne de manière optimale. Quand tu t'entraînes proche de l'échec musculaire et que tu sais comment fonctionne ton système hormonal, ta physiologie, et que par exemple tu manges par rapport à ça, tu dors par rapport à ça, tu sais exactement combien d'heures de sommeil tu as besoin pour prendre du muscle, combien de repas tu dois manger par jour, quel est ton apport en calories journalier, combien de protéines exactes tu dois manger. Après, bien sûr, il y a les exercices spécifiques que vous devez choisir. Tant que vous savez tout ça, c'est bon, vous allez progresser, vous allez progresser. Et c'est cool parfois de partager son programme de pectoraux, c'est cool, mais au final, j'ai confiance en vous, vous allez progresser. Ne vous mettez pas en tête qu'il y a une philosophie, une science, des trucs spécifiques à respecter, non. Au final, on va tous progresser si et seulement si vous respectez les 4 facteurs.